Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson, Si tu n'enlèves pas, c'est libre de droit. Merci. Dans l'album. Il était tôt ce matin-là lorsque Petit Buisson Ardent rentra de la chasse. Toujours bredouille, mais le cœur encore battant d'avoir pu espionner Chatte sur un toit brûlant, se laver la kikine près de la rivière. Vous êtes prévenus, c'était le seul moment porno parce que il en fallait un, les quotas, tout ça. La tribu des Cassos vivait en harmonie avec la nature dans une région reculée du monde, la forêt amazonienne, qui n'avait rien à voir avec Jeff Bezos. Leur société autarcique, qui vénérait un dieu à tête d'ampoule, c'est logique, ne regardez pas comme ça, était dirigée par un leader naturel, l'outre diabétique, premier du nom, et à jamais seul, car il n'y aurait rien après lui. Il n'y aura rien après moi, sauf peut-être Michel Drucker qui n'a pas l'air de vouloir crever. On prêtait un grand pouvoir aux sorciers de la tribu, Petit Buisson Ardent, qui pouvait, disait-on, faire apparaître la pluie en moins de 30 minutes, soit la même efficacité qu'un livreur de chez Domino's. Niez le courroux des cieux, car lui ne sera d'aucune pitié lorsque vous forniquerez au sommet d'une colline au soleil couchant en écoutant un Manu Chao. Oui, car c'était là une particularité de la tribu, bien qu'adepte de coutumes ancestrales comme... Laver ses fringues et sa vaisselle en bois à la main, même si, bon, ça finit par râper un peu. Fabriquer ses vêtements soi-même avec de la laine de mouton, ça gratte au taquet, mais on a que ça. Inaugurer chaque année une parade de séduction où les mâles choisissent au moins 3 épouses. Ça, c'est vachement bien parce qu'on peut changer de mari chaque semaine et moi, j'aime quand même bien partager, c'est permis, y compris dans les séances de yoga tantrique. Bien d'autres aspects de leur vie quotidienne étaient extrêmement modernes. Ils avaient adopté la radio, certains étaient même dotés de postes de télévision et pensaient que le monde extérieur était violent, sans pitié et peuplé d'étrangers irrespectueux. C'est pas de leur faute, là où on vit, on ne capte qu'Europe 1 et CNews. Un matin comme les autres, donc, durant lequel Petit Buisson Ardent revenait encore bredouille en pestant contre la mauvaise qualité de sa magie, et où Chatte sur un toit brûlant se lavait en prévision d'une future bataille sanglante contre une tribu voisine adepte du cannibalisme. Que j'ai le plus grand mal à considérer car leur viande n'a aucun goût et que je connais tout un tas de recettes faciles avec des légumes de saison, dont une d'ailleurs que ma grande-tante... Ils furent surpris par l'arrivée en hélicoptère Total d'un contingent d'entrepreneurs français de Total, dont le patron de Total muni d'une bouteille d'écran Total pour faire face au soleil déjà cuisant à 7 heures de la matinée. Salut les pampouses. Bon, écoutez, on est dans la merde en France, la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt, et on commence à réfléchir à comment faire cuire des pâtes sans faire bouillir de l'eau. Donc, on approche de la fin. Vous êtes l'une des dernières zones libres de ressources de charbon encore accessibles en hélicoptère Total. Nous aimerons donc conclure un accord pour vous pouvoir exploiter vos gisements et nous sommes prêts évidemment à négocier une rétribution en armes et en nourriture. Dites, pourquoi n'iriez-vous pas jusqu'à la pharmacie du coin acheter des préservatifs afin que nous soyons protégés quand vous essaierez de nous niquer? Parce que je sais bien que je ne suis pas un prix Pulitzer, certes, mais visiblement c'est quand même ce que vous êtes en train de faire là. Tempêta l'outre diabétique, qui n'était pas vraiment connu pour mâcher ses mots. Totalement. Il a raison. Je peux faire mâcher les chewing-gums Hollywood, ça m'apporte une certaine fraîcheur de vivre. Il va nous causer des ennuis, maître Total, je peux le sentir. Chuchota un sous-fifre parmi les rangs du grand patron de Total. Bon, ok, écoutez, je sais très bien que pour vous la forêt, c'est sacré, tout ça, que vous vivez en harmonie avec la nature et... toutes ces conneries. Mais franchement, je vous jure que si j'entends encore une fois un écologiste me dire d'éteindre ma télé et de vivre dans le noir pendant 15 jours pour sauver la planète, je vais faire un génocide de mômes pour qu'il n'ait pas à vivre toute une vie dans ce monde de merde. Donc en fait, là vous ravivez votre esprit colonialiste de merde là, pour menacer de tuer nos enfants, si vous ne pouvez pas extraire le charbon de notre sous-sol. C'est bien ça. Oh ma jolie, vous êtes rapide à la comprenette vous. Donc vous essayez de nous baiser, quoi. Bon, moi je veux bien, parce que ça commence à faire long là. Bon, ok, c'est fou. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Bon, ok.
J'ai une troisième proposition à vous faire, mais ça sera ma dernière offre. Vous nous laissez forer votre forêt. Ah, je suis génial. Et en échange, je vous apporte un leader naturel capable de faire grandir votre société de pecno vers une étape supérieure de l'évolution sociale. Des maisons, des voitures, de la civilisation. Vous allez vivre comme des pachas sur le dos de vos voisins les plus pauvres. Je vous offre le libéralisme sur un plateau et votre pouvoir sera... Total! Crièrent les sous-fifres du patron en chœur. Non mais d'accord, c'est tentant. Mais vous avez besoin de quelle quantité de charbon? Oui. Mais c'est pas une réponse, ça, si? Non, parce que moi, je prends des calmants pour ma tête en ce moment. Alors, des fois, j'ai pas toutes les neurones connectées en même temps. C'est pour ça que bon, non, mais bon, je préfère le dire, quoi. Allez, on a assez traîné comme ça. Maniez-vous le cul de déblayer le terrain. Dites aux pelleteuses qu'elles peuvent venir dès que possible. Je paye pas un prestataire externe armé par la junte militaire pour glander dans la pampa. Hein? Bon. Merci les loulous, c'était un plaisir. Je vous envoie votre sauveur par jet privé dès qu'on a fini les travaux. Vous allez voir, c'est un cas d'or. 2 jours plus tard, Total annonça lors de sa dernière assemblée d'actionnaires des bénéfices records et assura que sa branche énergie allait pouvoir fournir toute la France en électricité très carbonée sans problème pendant tout le reste de l'hiver. Si vous voulez allumer votre four en démêlant vos cheveux au Babyliss tout en faisant tourner votre machine à laver, vous pourrez le faire. Merci aux autochtones. Déclara le patron de Total dans une interview sibylline retransmise en direct sur CNews. Bon, du coup, on a dû déménager parce qu'ils ont salopé la moitié de notre forêt. Mais ça ne dit pas qui est censé venir pour nous faire passer à l'étape supérieure, au grand chef loutre diabétique. Moi, en tant que sorcier, j'ai des plannings à tenir. Ayez confiance en l'homme Total, il tiendra ses promesses, je peux vous l'assurer. Aussi sûr qu'il faut que j'aille tout de suite vérifier mon taux parce que ce putain de capteur ne marche plus comme d'habitude. Foutue technologie chinoise. Le sauveur arriva, bien sûr, et comme nous nous sommes fait vérifier notre récit par la police du progressisme et de la bien-pensance avant de la diffuser ce soir, bien évidemment, il s'agissait d'une icône déjà largement identifiée par ses pairs comme étant le futur de l'évolution humaine. C'est moi, Sandrine Rousseau. J'ai eu un peu plus de temps à venir parce que je suis arrivée à pied. J'ai refusé d'utiliser d'énergie fossile pour embarquer dans un foutu jet privé. Bon, on va commencer par le début. Combien d'entre vous ici sont déconstruits? Non, mieux! Combien pensent qu'on peut rire de tout? On va faire une sélection naturelle, ça va déjà vite resserrer les rangs. Quitte à crever vite, j'aurais préféré que ça soit Roselyne Bachelot. Au moins, elle raconte de bonnes blagues de cul. Oui, bon, écoute, va falloir vous habituer au nouveau monde, hein, les chéris. Hein. Le patriarcat qui décide de tout, c'est fini, over. Allez, on va tous former un triangle inversé, c'est l'heure de la première leçon. Malheureusement, ou heureusement, ce monde-là n'existe pas. Le patron de Total ne demande pas vraiment leur avis aux autochtones pour bousiller leur sol. L'outre diabétique est au service de Rachid Azati et de son groupe d'élus. Le grand sorcier est un acteur, assez brillant, engagez-le. Chatte sur un toit brûlant et sur tous les fronts politiques, pas évident quand on porte des mocassins à gland. En revanche, Sandrine Rousseau est bien une écoféministe et elle a foutu un beau bordel chez les écologistes. Mais dis donc, Romain, il y a une grande question qui reste en suspens, c'est... Est-ce qu'on va pouvoir tous se chauffer et faire tourner son four pour faire des gratins de pâtes Garofalo cet hiver? On en parle dans les têtes d'ampoule. La réponse à cette question, on vous laissera l'imaginer. Nos compétences s'arrêtent là ou commencent celles des autres. Et puis nous, autant le dire, on avait juste envie de raconter des conneries, quoi. Merci Romain. C'est une masterclass Merci. celle-là. Elle est vraiment... Chris, Merci pour mes mocassins à gland, je suis ravie. Mais dès qu'il y a gland, toi t'es content. Écoute, il faut toujours des anecdotes réelles, Joy. Non, c'est parce que Romain a été choqué de me voir porter des mocassins. D'accord. C'est bien là. Oui. Il ne s'en remet visiblement pas. Ah non. Chris, un avis? Ah bah moi j'ai adoré. Hein. Ah c'était top. Et... Tu te positionnes en surtout- candidat pour les ampoules d'or. Ah oui, clairement. Ah oui, oui. Ouais. Un rôle de deux rôles de composition. Ah, très magnifique, cher. magnifique. Ouais, bon, on va dire que Petit Buisson Ardent, à la fin, il commençait à muer vu que j'ai perdu sa voix. Mais hormis ça, c'est marrant. Voilà. Il n'y a plus toi qui l'as remarqué, hein. Voilà. Je pense que la seule concurrente que tu vas avoir, c'est quand Romain fera dire des insultes en allemand à Gigi, mais voilà. Oh.
Attends, mais mec, spoil pas. Spoiler là. Ah non, mais on se souvient de Gigi en espagnol, hein, déjà, c'est énorme. Oui, absolument. Mais elle a gagné l'ampoule d'or grâce à ça. Comme quoi. Oui, oui, en même temps, enfin, il n'y avait pas vraiment de concurrence face à ça, quoi. C'est vrai. Avec comme seul texte Hiro des Putas, hein, donc ouais. Magnifique. C'était énorme ce jour-là. J'arrivais pas à finir mes phrases.